Je sais même pas si ça va marcher. Hello, 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 hello. Salut Aya! Salut, salut, salut. Salut tous ceux qui arrivent. Un motard du 4, du 9-3, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. J'ai les yeux un peu défoncés, mais ça va. Ça va, ça va. J'ai décidé de faire un live ce matin, un live montage tuto, ceux qui veulent regarder comment je fais. Pour les montages plumes, pour les jeux de plumes, pour la pêche au maquereau. On va voir un petit peu ce que ça donne une fois fini. Alors, pour les montages plumes à la pêche au maquereau, pour faire des jeux comme ça, tu vois. Ça, c'est intéressant. Les lives comme ça. Merci, Motard. Donc, au lieu, vous savez que un jeu comme ça, vendu dans le commerce, ça vaut à peu près 5 euros. Bon, 3 euros, ça dépend des endroits où vous l'achetez. Vous pouvez arriver à trouver des magasins à 1 euro, mais ce sera de la merde, ça cassera le premier lancé. Qu'est-ce qu'il vous faut? Bah, il vous faut déjà des hameçons numéro 6. Moi, je privilège les numéro 6. Donc, c'est une petite boîte qui vient de chez AliExpress. Vous avez jusqu'à 1000 hameçons dedans. Les hameçons, c'est cette taille-là. Je sais pas si vous voyez à peu près la taille. Voilà. Donc, pour faire ça. Alors, c'est pas obligé, mais vous pouvez avoir ça aussi. C'est acheté chez AliExpress. Alors, je suis pas en partenariat avec AliExpress, ces gens. Hein. C'est juste pour vous faire voir comment je fais, avec quel matériel. Alors, ça, c'est ce qui va attirer le poisson quand ça va bouger dans l'eau. Parce que ça marche super bien. Pécho au Macron. Non, parle pas de lui. Je suis allergique. Aïe, je vais te défoncer, je te jure, arrête. Voilà, donc ça, voilà, il vous faut ça. Il vous faut des plumes, des petites plumes comme ça, naturelles. Vous savez, les plumes que vous trouvez dans les dans les vieilles têtes d'oreiller des parents ou des grands-mères ou des grands-pères. Mais bon, vous pouvez aussi les acheter directement. Il vous faut des petites plumes comme ça. Il faudra un émarion. Voilà. Un petit émarion pour accrocher le plomb. Non, je suis allergique à ça, Aya. Je te jure, je suis allergique à ça. Du fluorocarbone pour le surfcasting, nos préférences. Donc moi, je prends une ligne à peu près en premier, que je vais préparer ma ligne, puisqu'après, il faudrait que je mette mes hameçons dessus. 1 mètre. Moi, j'étends mes bras, vous voyez, qui est complètement... Je m'embête pas, je coupe. Je coupe mon fil. On va commencer à faire le bas de ligne. Alors, le bas de ligne, en premier, je fais une boucle comme ça, tout simplement. Vous me dites si vous voyez pas. Je vais faire un nœud, je vais marquer une fois à l'intérieur, 2 fois. Alors, je suis gneupe, je vous dis qu'il y a des moments, je vais m'énerver parce que je retire mes lunettes parce que je vois pas ce que vous écrivez ou je vois pas ce que je fais. Et 3 fois. Une fois que vous avez le nœud, bah c'est simple, hein, vous avez passé plusieurs fois dans la boucle, comme un nœud simple. Vous tirez et là, vous avez la petite boucle que vous attacherez à l'émarion de la canne à pêche pour pouvoir faire votre lancer tout simplement. Donc, on a après le jeu. On va mettre ici, pour commencer, on va mettre ici les marions. Alors les marions, vous choisissez soit des gros, soit des... Ça dépend si vous êtes en bord de mer. Là, on parle vraiment objectif mer. C'est-à-dire que c'est pour le bord de mer, pour aller pêcher le maquereau. Le maquereau, le chinchard, pas la dorade. Bon, après, la dorade peut prendre dessus, ça peut arriver. L'orphie, l'équille, la blanche, 10 sardines. Qu'est-ce qu'on peut pêcher avec ça? On peut pêcher le lieu, le bar, c'est le loup, hein, pour certains qui appellent ça le loup. Voilà. Et là, donc, alors là, j'ai tourné, en fin de compte, j'ai tourné plusieurs fois, hein, je parle en même temps, mais ça fait combien de temps que tu pêches? Ouais, j'ai commencé, j'avais 6 ans à pêcher, à peu près. J'ai commencé à pêcher avec des cannes de fibre de verre. Je sais pas si tu vois les cannes, comment elles étaient lourdes.
Je suis de la région de Diepoise, donc je suis Diepois. Et au début, on pêchait dans le port, on pêchait le gradeur, on pêchait les quilles, avec des petites cannes et tout, des petits flottards, de la crevette et tout ça, quoi. Et petit à petit, ben, j'ai appris à monter mes jeux moi-même parce que je trouvais que c'était vachement cher. Et la première fois, j'ai dépouillé la tête d'oreiller de ma mère. Ma mère m'a puni, bien sûr, m'a mis une baffe. Parce qu'une tête d'oreiller, c'est 80 balles. Et j'avais piqué les têtes d'oreiller et j'avais récupéré les plumes. J'avais créé mes propres jeux de plumes au début. Et j'ai été faire la nuit. Et j'ai fait du chinchard à mort. Et c'était la première fois que je voyais que ça marchait. J'étais content. Vite à 1 heure de Dieppe. Bon, bah, tu connais, hein, tu connais l'acheter de Dieppe. On mouille. On mouille, on mouille. Alors, essayez de pas vous imaginer autre chose. On coupe le surplus. Voilà. Là, on a le bas de ligne en fluorocarbone. À peu près 1 mètre. Alors, attention, il y a une réglementation normalement. Comme je le dis, il y a une réglementation. Mais si la maritime, elle est pas là, on s'en fout de la réglementation. C'est-à-dire que normalement, c'est 7 plumes, pas plus. Mais c'est pareil, ça. Alors moi je suis handicapé, donc avant j'aurais mis jusqu'à 14 plumes, maintenant je le fais plus parce que c'est trop compliqué à remonter. Parce qu'après, en fin de compte, quand vous allez remonter sur la jetée de Dieppe, bah vous allez jeter votre truc, vous allez avoir peut-être 14 poissons, mais 14 poissons à remonter, je peux vous dire que même si vous avez une grosse canne, vous n'allez pas la remonter facilement, il va falloir prendre la ligne, remonter, que quelqu'un vous aide. Donc autant y aller à 7 plumes, voire 5. Et puis voilà, vous remontez directement, puis vous relancez directement comme il y a ce qu'on appelle la chasse. Bon, là on a notre badling, ça on va le mettre de côté. Je me suis préparé un bâton. Alors je vous explique, je me suis préparé un petit bâton, voilà, avec un crochet ici. C'est que quand je vais faire mes mouches, on va dire, pour ceux qui connaissent la pêche en rivière, ou que je vais faire mes plumes, et bah je vais accrocher mon hameçon dessus, je vais tirer, ça me permet de faire mon serrage de nœuds. Et quelquefois, je m'en sers aussi pour faire des badlings simples pour aller à la pêche au lieu, à la, comment on appelle ça, merde, à l'éperlan, au taco, god, aussi appelé comme ça. Voilà. Donc, la taille des hameçons, moi, je prends du numéro 6. Les boîtes d'hameçons, vous pouvez les trouver sur AliExpress. Hein, c'est des petites boîtes qui sont vendues vraiment pas très très chères. Donc franchement, je vous les conseille. J'ai monté déjà 14 jeux de plumes avec. Je continue à en monter parce qu'on est 9 à pêcher. On s'appelle Family Pêche, Dieppe 76. Donc c'est un petit club qu'on a monté en familial. Voilà, faut faire partie de la famille pour pouvoir... Et après, donc on aura un jeu de plumes qui donnera cet aspect-là. Je sais pas si vous voyez bien. Et ça permet de savoir monter. Donc, ce qui est embêtant, c'est avec le téléphone. Je sais pas si vous voyez bien le truc. Pour commencer un montage, on va choisir quelques plumes. On va prendre celle-là. On va en prendre 2 maximum. Ça sert à rien d'en mettre une tonne de plumes. Hein. Vous en mettez 2, c'est bon. Voilà. Alors, moi, je vais casser le machin. Je vais tourner ma plume comme ça, vraiment forte. Je vais en faire... Oui, je tourne pourquoi? Parce que quand elle sera dans l'eau, il faut qu'elle ait cet aspect-là. Parce que là, elle est souvent en arc de cercle. Donc, du coup, je casse un petit peu, vous savez, la petite tige là. Et une fois que c'est fait, je la mets comme ça. J'enlève le petit surplus qui est ici. Voilà. Je prends du brillant. Ça marche, c'est excellent. Vous pourriez même faire un jeu de plumes juste avec ça. Ça marche carrément bien. On va prendre ça. On va le mettre dessus. Donc vous le collez au niveau de vos plumes comme ça. Vous voyez, ça se voit vachement bien à la caméra. Je pense que vous le voyez bien. Voilà. Votre hameçon, vous le prenez, vous le mettez dans vos doigts comme ça. Toujours la pique vers le bas, c'est-à-dire la paume de la main. Toujours comme ça. Après, il y en a qui vont faire des différences au niveau des nœuds. Alors, pour pas être emmerdé, je vais poser mon fil. Je coupe à la taille que j'ai besoin. Voilà. Donc, j'ai mon hameçon, j'ai mes paillettes. Attendez, il y a un petit truc pour ça, je couperai après, c'est pas grave. Voilà. Ça, on s'en fout, on va le couper après, le surplus. Je prends le fluorocarbone. J'en coupe assez grand. Là, je garde un grand bout dans ma main voilà, qui va être par ici, et un petit bout par là. Je le colle d'un côté de l'hameçon, de l'autre côté de l'hameçon. Je fais une boucle. En fin de compte, vous devez avoir une boucle juste au-dessus.
Une fois que vous avez votre boucle, faut que ce soit une dextérité au niveau des doigts, si vous voyez, c'est une habitude à prendre. Après, vous avez compris le principe, ça y va tout seul, quoi. On prend une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. On va maintenir avec le doigt le fil. Voilà, je passe dans la boucle. Je laisse, voilà. Le petit fil qui est dans la paume de la main, en direction de la paume de la main, je vais le ramener. Donc la boucle qui était là, elle disparaît. On tire, on doit sentir que ça glisse entre les doigts. Voilà. Et après, on ramène le fil. Là, mon hameçon, il est accroché. Mais pour être sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous avez un coupe-ongle sur vous et vous vous servez du petit trou du coupe-ongle. Vous prenez votre barre, vous le mettez dedans, et là vous tirez. Ça sert à rien de tirer comme un abruti, le poisson il va pas être là. Voilà. Donc là on a notre plume quasiment finie. Quasiment finie, je dis bien. On va couper l'excédent. Voilà, hop, hop. Ça va, j'ai pas eu besoin de retirer mes lunettes pour l'instant. Je coupe l'excédent, donc le fil, on se trompe pas. Hein. Voilà. Voilà. Toutes les petits trucs qui dépassent ici, c'est pareil. Donc là, je vais retirer mes lunettes parce que pour voir, pour pas couper le fil, je coupe l'excédent. Alors, on peut mettre aussi des billes phosphorescentes. Je vais vous faire voir après ce que c'est. Parce que ça peut arriver que le chinchard, il soit là le soir. Ça peut arriver que le maquereau soit là le soir. Et puis, quelquefois, il peut y avoir d'autres poissons qui sont intéressés par les leurres brillants en pleine nuit. En ce moment, là, on va arriver au printemps. Sachez que pour ceux qui sont amateurs de pêche en mer, vous avez dans la Manche, il y a la sèche qui va remonter. Le calamar, la sèche, tout ça. Donc, si vous avez des turlutes, vous pourrez peut-être utiliser des turlutes pour le calamar. Qu'est-ce qui se passe avec ma connexion? C'est quoi ce bordel? Ça lag ou quoi? J'ai l'impression que mon téléphone lag, non? Voilà. Une fois qu'on en est là, on va sortir le rouge aux ongles. On sort le rouge aux ongles et on vient mettre un peu de rouge sur la mouche ici. Alors je vais appeler mouche pour ceux que ça parle plus. Hein. Voilà. En fin de compte, ça refait comme un petit poisson. C'est dans l'eau, comme ça va être dans l'eau. Bah, ça va ressembler à un petit poisson, tout simplement. Et qui va nager comme ça. Et le maquereau, c'est vraiment des fous furieux. Donc ils regardent pas, ils pensent que c'est leur aliment. Et ils attrapent ceci. Voilà. Donc cette plume autorisée sur le jeu de plume. Pas plus, pas moins. Si vous êtes attrapé avec des jeux de plumes plus longs, vous risquez une amende, saisie du matériel et éventuellement un passage devant le tribunal. Ça peut paraître con, mais c'est comme ça, c'est les nouvelles lois. Et puis d'un côté, si c'est pour pêcher puis gaspiller, ça sert à rien, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis dans le terme de finis ton assiette, quoi. Alors, une fois qu'on en est là, bah, on fait toutes les autres plumes. Hein. On va faire toutes les autres plumes. J'ai l'impression que le live, il déconne. Non? Je me trompe ou pas? J'ai l'impression que ça déconne à fond, là. Bon. On va faire le deuxième. Ouais, ça a l'air de déconner, quoi. On va faire le deuxième. Donc 2 plumes encore une fois. On prend 2 plumes, on les tourne comme tout à l'heure. Moi, c'est ce que je fais. Ah, ça, par contre, si ça casse, c'est un peu embêtant. Ah. C'est pas grave. On va reprendre le bout qui est cassé. Merci à tous ceux qui sont là. On prend les brillants. Comme je l'ai dit, ça vous trouvez, ça vaut 80 centimes sur AliExpress. Le mieux, c'est d'en commander pas mal pour pouvoir éviter une commande juste pour ça, quoi. Ce serait un peu bête. Ou alors commander un maximum de matériel. J'ai fait une commande grâce à une personne qui m'a offert un don, là, le dernier coup, de 70 € pour acheter du matériel pour les prochaines vidéos. Voilà. Donc là, on met le brillant.
on prend son hameçon de 6, alors soit appalant ou pas appalant, ça dépend, appalant c'est plat et il n'y a pas de trou, là c'est pour ceux qui savent pas de trou, vous pouvez prendre des hameçons comme ça. Donc hameçon de 6, le crochet toujours vers la paume de la main, voilà. On prend le fluorocarbone. Dites-moi hein, si vous voyez pas, c'est pas évident, j'essaye de vous faire mon maximum comment ça se passe, comment moi je fais mes jeux. Voilà, donc le plus petit vers la paume de la main, on le colle contre l'hameçon, on fait une boucle au-dessus, on le colle contre l'hameçon. Voilà, ça doit faire une petite boucle comme ça, je sais pas si vous la voyez bien ici, une petite boucle, l'excédent on le coupera après. Le plus grand fil, on tourne une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. On maintient son fil avec le doigt juste au-dessus. On passe dans la boucle. Voilà. Et là, on va tirer pour faire disparaître la boucle. Et on va tirer l'autre pour serrer. Pour être sûr, on prend le petit bâton sur le crochet sur lequel on a mis le crochet. Soit un ciseau, soit prenez un coupe-ongle. Et là, vous tendez. Une fois que je suis là, je prends à peu près la mesure de ça. Je prends ici et je viens couper l'excédent. Voilà. On jette pas cette partie-là, ça va servir pour le prochain. Elle est où? Elle est là. Voilà. Donc là, on a coupé le fil. On va couper l'excédent des choses qui sont au-dessus là. Voilà. Donc on coupe l'excédent. On nettoie l'hameçon, on va dire. Parce que là, on va mettre du rouge aux ongles. Alors, vous avez des rouges aux ongles qui sont phosphorescents pour la nuit. Voilà. Voilà, vous en avez du phosphorescent, mais pour moi, avec mes années de pêche derrière, la plume blanche, brillant et rouge, c'est ce qu'il y a de meilleur. Vous pouvez mettre des perles phosphorescentes juste après, si vous avez envie de mettre des petites perles, ça va marcher aussi. Mais c'est plutôt pour la nuit. Et ensuite, on vient mettre le rouge aux ongles juste sur le dessus ici. Voilà. Voilà. Alors, vernis à ongles, pas du rose ou... Bon, après, tu peux mettre du noir, tu peux mettre du blanc, tu peux mettre du jaune. Le mieux, c'est le rouge. Le mieux, de toute façon, tu vas dans n'importe quel magasin de pêche, quand ils vont te vendre le matériel, ce sera du rouge ou du vert fluorescent. Tu auras toujours ces deux couleurs. Mais tu peux mettre la couleur que tu veux. L'essentiel, c'est la petite plume blanche, les petits brillants, et après, voilà, on a ça. Donc là, il en faut 7. On laisse bien sécher le vernis à ongles, voilà. Il en faut 7 comme ça. Alors ça, par contre, après, on peut le mettre à la même taille, hein, si on veut quelque chose de propre. On pourra le mettre à la même taille. Et après, on le mettra sur le bas de ligne. Donc on a préparé préalablement son bas de ligne pour pouvoir mettre sa plume ici. Alors là, je vais pas le faire tout de suite parce que le vernis à ongles, il est pas sèche. Donc il me faut un petit peu de temps pour que ça sèche. Et après, voilà. Donc on fait comme ça. Un bas de ligne à peu près d'1 mètre, 1m50. Merci pour stylé. Après, ça vous donnera... moi, je les mets sur des cartons comme ça, parce que là, j'ai commandé des trucs pour mettre mes jeux de plumes. Mais si vous voulez voir un jeu de plumes complètement fait, là, j'en ai fait pas mal. Hein, on prépare la saison de pêche pour cet été. Ouais, j'ai déjà fait tout ça. Hein. Donc, on prépare la saison de pêche pour cet été. Au moins, je serai tranquille, j'aurai de quoi voir venir. Et en plus de ça, c'est que j'aurai juste des plombs à acheter. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui a du plomb à fondre et qui sait pas comment le faire, bah, je suis preneur, quoi. Si vous êtes de Normandie, je suis preneur parce que je vais acheter des moules à plomb. Et donc, voilà, j'ai déjà fait tout ça. Et là, je peux vous dire que si j'avais acheté ça en magasin, j'en serais déjà peut-être à plus de 150, une centaine d'euros, quoi. Voilà, ça monte très vite, hein. Parce que quand le macro, il est là,
Eh ben, il faut aller vite. Sachant en plus, tu es de Normandie. Ouais, je suis de Dieppe. Je suis de Dieppe. Je pêche à la jetée de Dieppe, là, une des jetées qui est les plus renommées. Donc, t'as le festival du Cerf-Volant aussi. Donc, voilà. On va refaire une autre... donc, il m'en faut 7. Hein. J'en ai 7 à faire. Voilà. Alors, désolé si je vois pas tous vos commentaires. Stylé, tu es de Normandie. Ouais, ouais, ouais. Après, voilà, la pêche, c'est un loisir, c'est une pêche de loisir. C'est pas... Après, moi, je pratique pas le no-kill, sauf pour les petits, puisque je mange ce que je pêche. Voilà. Si je pêche du maquereau, c'est pour le manger, c'est pas pour lui faire du mal et ensuite le remettre. Il y en a, ils sont tellement écolos qu'ils vont venir nous casser les bonbons avec ça. Mais euh, non, je fais pas de match, les amis. Pas mal du tout, tu pourras faire des vidéos de tes poissons. Ouais, c'est prévu. Bah, c'est prévu, tu peux déjà voir un petit peu, là, on a fait quelques vidéos, on a fait des sorties pêche de nuit, et puis dans la journée, quoi. Mais il faisait assez froid, c'était pas terrible. Et on a fait pas mal de petits merlans. Poisson de friture, qui est vraiment intéressant. En ce moment, c'est le merlan, là, t'as la sèche qui va remonter. Donc pour la sèche, on va utiliser, je vais vous faire voir, pour la sèche et le calamar, on va utiliser ce qui s'appelle une turlute. Pas une turlute comme il y en a qui s'imaginent. Hein. Pour la sèche, on va utiliser ça. Voilà. Tu vas utiliser ce genre de petit de machin. Alors moi, je monte ça en badling. J'en mets 2 sur le badling avec un plomb de 20, voire 30 à 40 grammes, puisque vu que je pêche en mer, moi, c'est pas que c'est vital comme... Comment qu'il va? Ça va, Guillaume? Bah, ça va, ça va. Je suis en train de faire un petit live, je vais aller voir ton profil. Ok, bah après, t'as ma chaîne YouTube hein, aussi. Donc voilà. Après, le leurre de surface aujourd'hui qui est conseillé pour le bar, mais attention, bien vérifier les autorisations pour le bar, parce que si vous vous faites attraper par la maritime et qu'il n'y a pas le droit de prélever de bar, je crois que ça doit être 1 en ce moment par personne par jour. Et bien sûr, il faut qu'il fasse la maille, je crois que ça doit être à peu près 46. Faites attention de bien... voilà. Faites des choses bien, si vous voulez pas prendre une amende de 900 €, ce sera un peu débile. Donc moi, j'utilise ça pour le bar. Voilà. Pour le bar, j'utilise ça. Donc c'est un leurre de surface. Dedans, il y a des billes. Et franchement, bah apparemment, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion, hein, puisqu'on est encore en hiver. Mais apparemment, c'est une tuerie. Il y a les gens le disent que c'est vraiment un truc qui marche super bien. Après, j'ai eu la chance de tomber sur, je sais pas si vous avez des magasins Nose, mais à Nose, vous avez plein de petits machins, ça arrive souvent. Vous avez des petits leurres comme ça qui sont vachement intéressants. Donc à essayer, moi je les ai pris pour les essayer, ça marche pas, ça marche pas. Mais je pêche quasiment qu'à la plume et au verre marin à la ranicole. Et pour la ranicole, j'utilise une aiguille pour l'enfiler sur l'hameçon tout simplement. L'orphi, c'est pareil, j'ai une technique de pêche différente encore. Après, je fais plein de jeux différents, je fais tous mes jeux moi-même. Moi, c'est pas que c'est vital, comment... Voilà. Ah, ça fait plaisir, il y a quand même du monde, je vois que ça intéresse des gens, ça. Bon, on va faire une autre plume, on en a déjà fait 2. On passe à la 3e plume, on prend les plumes. Voilà, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui savent pas où trouver des plumes, moi je vous le dis, j'avais 2 têtes d'oreiller, je me suis fait traiter par madame parce que je les ai pris, ça coûte 80 balles quand même la tête d'oreiller, hein. Mais bon, vous en avez pour un sacré moment, hein. Tête d'oreiller, vous avez des plumes, donc plumes d'oie, c'est des plumes d'oie. Et bah moi je me sers de ça, je dépouille la tête d'oreiller, je cherche dedans. Alors je vous conseille de faire ça dehors, parce que ou dans un garage ou n'importe quoi, mais faites pas de ça dans votre maison, parce que vous allez avoir plein de petits trucs qui vont voler et c'est insupportable. Et surtout pour voilà quoi, c'est pour éviter d'en avoir partout. Ensuite, on utilise le brillant de chez AliExpress. Hein, moi j'ai acheté ça chez AliExpress. Je les commande en paquet, plusieurs paquets quoi. Ça coûte 80 centimes, il y en a, ça va valoir un petit peu plus cher parce qu'il y en a un peu plus. Mais voilà. Donc, on met ça comme ça, on le tient. Après, on prend son hameçon de 6, je dis bien numéro 6 pour l'hameçon. Pour moi, c'est les meilleurs, j'ai eu les meilleurs résultats avec le numéro 6. À chaque fois, tu t'attends pas, puis blah, ça tape. Et puis, vous savez que le maquereau, quand ça tape, ça fait pas semblant. Et j'adore le maquereau. On prend le fluorocarbone, on coupe,
On prend un bout assez grand d'un côté par ici, le petit par là qui va dans la paume de la main. On le coince à côté de l'hameçon. Dites-moi si vous voyez. C'est quoi ça? C'est quoi ça, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? L'homme, de quoi tu parles? Moi, je pêche. Attends, j'ai pas eu le temps de voir. C'est quoi ça? Ok. Après, moi, je suis pêcheur eau douce. Ah ouais, bah ouais. Après, le problème, c'est que si t'as pas la mer à côté, je comprends que tu sois pêcheur d'eau douce. Après, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout les mêmes techniques. Après, il y a des techniques qu'on vous appliquez, hein, pêcheur d'eau douce. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Après, nous, on a les rivières, on a les étangs, on a tout. Hein. Moi, je suis pêcheur d'eau douce. Mais le problème, c'est que quand tu pêches en eau douce, bah, tu sais ce que tu vas pêcher. Tu vas pêcher la brame, tu vas pêcher le brochet, tu vas pêcher la carpe, tu vas pêcher toujours les mêmes choses. Que l'avantage que tu as en mer, c'est que tu sais jamais ce que tu vas taper, quoi. Là, la dernière fois, on y était, on a fait une session l'après-midi, on a loupé un putain de poisson, on a loupé un congre de plus de 2 mètres. Le problème, le congre, c'est que quand il attrape, bah, il tourne sur lui-même et il coupe. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, ce que je suis en train de fabriquer, une sorte de petite mouche. Ouais, on va appeler ça pour ceux qui sont pêcheurs en rivière. Pour le maquereau. Le maquereau, la dorade, le chin-charles, le bar, l'orphie, les quilles. C'est un jeu qui sert pour une grande variété de poissons, qui a prouvé son efficacité. La plume blanche avec brillant et point rouge, c'est ce qu'il y a pour moi de meilleur. C'est une tuerie, ça fonctionne de dingue. Tu vas, t'as rien fait de journée. Moi, je vous donne un exemple. Une fois, je fais rien de journée. À l'endroit où j'étais, mon spot, bah, il y avait rien, ça tapait pas. Je viens pour repartir. J'avais pas déplié ma canne. Et du coup, bah, je vois un gamin qui pêche un ou deux maquereaux. Je dis, attends, bouge pas. Je dis à mon frangin, on va essayer quand même. Je mets 14 plumes. Ce jour-là, je me rappellerai, je mets 14 plumes. En 2 minutes, j'ai fait plus de 21 maquereaux. J'avais dit, c'est bon, on peut rentrer. On s'est fait le petit barbecue le soir même. Et on s'est fait ça sur le barbecue. C'est le maquereau à la moutarde. Poivre moutarde, c'est excellent. Tu le fais cuire à la poêle, tout simplement. T'as rien besoin de faire de plus. Il y en a qui vont le faire à la crème. Mais franchement, tu peux le faire mariner. Tu peux... C'est pareil, hein, t'as beaucoup de techniques pour le cuisiner, le maquereau. Tu peux... Alors, fumer, j'ai jamais essayé, par contre. Voilà. Donc là, on coupe l'excédent. J'ai coupé l'excédent, j'ai coupé le fil qui restait. J'ai laissé les petits brillants ici. Voilà. Donc, dans l'eau, en fin de compte, comme ça nage, bah, on dirait la nourriture voilà, qu'ils ont l'habitude de prendre. Donc, ils confondent ça avec leur nourriture. Et puis, quand ils chassent, bah, ils regardent pas, ils attrapent tout ce qui passe. Et puis, voilà, quoi. Et ça peut aller très vite. En 10 minutes, tu peux faire une vingtaine de maquereaux, quoi. Après, comme je l'ai déjà dit, il y a une réglementation sur la taille, sur le nombre. Et il faut, comment dire, c'est 7 plumes, voilà. Sur un jeu de plumes, c'est 7 plumes normalement. Mais bah, s'ils sont pas là, t'en mets 14, comme en 2 minutes, t'as fini. Hein. Voilà. Ils sont sévères depuis quelques temps là. Voilà ce que ça donne. Une petite plume qui est montée. Ça doit être délicieux. Mais carrément, c'est une tuerie. Le maquereau, c'est une tuerie. Bah après, je sais pas, bon, je pense que parmi d'entre vous, il y en a qui en ont déjà mangé en machin, mais même le bar, je te laisse, c'est une chair délicieuse, quoi. Le bar, en ce moment, on fait du poisson plat, on arrive vers la fin. Comme je l'ai dit en ce moment, c'est pareil, c'est la sèche qui va remonter le calamar, donc ça va être à la turlute. C'est des petits poissons, voilà, il n'y a pas que la pêche au verre, hein. On a ça aussi, parce qu'il y a de la pêche au verre, au dur, au mou. Puis là, en même temps, je regarde des vidéos de pêche. Mais j'ai hâte qu'il fasse beau tout le temps. Là, aujourd'hui, c'était pas mal. On aura pu y aller. Ça doit être délicieux. Voilà. Il y a quand même 12 personnes. Ok. Donc là, on a monté 3 plumes. On continue. Il nous en faut 7. Ouais. J'en ai encore quelques-uns à monter. N'hésitez pas à poser des questions sur les montages. Si vous avez des montages par ici que vous voulez savoir, admettons pour l'orphie, comment je pêche l'orphie, je peux vous donner ma technique. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la voir dans mon profil. J'ai une vidéo sur l'orphie, comment la pêcher. Ceux qui veulent vraiment y aller pour ça, merci pour le cœur sur moi.
Attends, j'ai pas vu. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de lire. Ça doit être... Ah non, non, c'est quelqu'un, je croyais. Ok. Merci pour tes conseils. Ouais, L'Orphi, ben de rien, moi ça me fait plaisir de partager mes techniques. Parce que, alors pourquoi j'ai décidé de faire ça? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos tutos sur la pêche. Parce que à Dieppe, on est, excusez-moi, emmerdé. Voilà, je le dis, emmerdé par les touristes. Alors on a les Rouennais qui viennent, on a les Parisiens qui viennent. J'ai rien contre ces gens-là. Mais quand ils viennent avec des techniques et que c'est le moment du macro, je vous explique un truc qui est arrivé, hein, c'est simple. Hein. C'est le moment du macro et nous les Diepois on connaît. Donc on connaît le lieu, on se connaît quasiment tous, on est même une centaine, on se connaît, voilà, on se connaît. On a l'habitude. On est des passionnés, on a l'habitude, on est tout le temps là-bas. Et là, t'as un touriste qui arrive avec sa petite canne tranquille, qui pense qu'il va faire bien, et gentiment, tu lui dis, non monsieur, excusez-nous, mais vous voyez, tout le monde lance avec des jeux de plumes où t'as 14 plumes, remonte et relance sans arrêt et tout. Et lui, il est là et il remonte toutes les lignes. Il remonte toutes les lignes parce qu'il connaît pas le courant, il connaît pas la technique de pêche. Et gentiment, on lui dit, il faut faire cette technique-là. Le mec nous envoie chier, mais littéralement. Mais littéralement. Ouais, je fais ce que je veux et tout. Il a pris ça comme une agression. On lui a dit gentiment, tu vois. Dans le frigo, donne-moi un... Non. Jean... T'as 3 barres dans ton frigo. Ah, c'est trop bon. Bah, tu fais champignons à la crème. Tu fais cuire ton bar aux champignons à la crème. Champignons de Paris, par contre, tu prends des champignons normales. Tu prends des champignons normales, tu les fais comme ça, puis avec des petites patates douces, soit des patates au beurre. Tu sais, les patates cuites que tu fais directement. Mais franchement, ouais, moi je les fais à la crème avec champignons. Tu peux mettre un peu de paprika si tu veux, mais voilà. Après le poisson, il faut pas non plus, faut pas trop l'assaisonner. Il faut qu'il garde son goût, quoi. Faut qu'il garde. De toute façon, je ferai des vidéos sur les recettes, comment moi je les cuisine. Pourquoi pas, si vous voulez, je vous ferai des vidéos comme ça. Et je suis pas un pro, hein. J'essaye de vous montrer un peu ce que moi je connais. Donc là, c'est pareil. Donc on a remis les plumes, on a mis le machin, on a l'hameçon qui va en direction de la paume de la main. On est d'accord? On va prendre notre crin, notre fluocarbone, pour ceux qui connaissent pas, on va dire crin. On le colle contre l'hameçon, on fait sa petite boucle autour, on tient son hameçon, on fait sa petite boucle. Ça doit faire ça, ça doit présenter la petite boucle de crin qui est là. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Ouais, tu le fais au four. Tu le fais au four. Après, si tu veux pas le faire au four, tu veux le faire à la poêle, ce que tu fais, c'est que tu prends carrément tu sais, les poêles qui sont assez grosses, là, tu le coupes en tronçons, tu fais des tronçons, des tranches carrément, comme si tu voulais faire des tranches. Tu le fais cuire recto verso, revenir dans la crème, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, c'est quand même mieux de fabriquer ses propres jeux soi-même. Moi, je peux vous faire voir un petit peu mon matériel si vous voulez, hein, ce que je pêche. Et j'attends aussi du matériel d'AliExpress et pourquoi j'ai acheté ça. Mais il faut garder la saveur du poisson. Après, on tire, on fait disparaître la boucle, on sert. Salut Olivia, je crois que j'ai vu Olivia qui vient d'arriver. Bien le bonjour Olivia. Ce matin, on parle tuto pêche. Merci pour les cœurs sur moi. Je sais pas si c'est des cœurs sur moi, on les voit pas. Et c'est moi qui rêve ou ça bug en ce moment TikTok là. Donc moi, je vous l'ai dit, j'ai préparé une planche, vous voyez, qui a 2 crochets. Alors il y en a, ils vont dire, mais ça sert à quoi? Bah ça sert que quand tu fais des lignes, bah tu accroches ton hameçon directement pour pas te faire mal parce que tu peux te blesser. Tu prends ton hameçon, tu le mets dans le crochet. Voilà. Attendez, parce que moi je suis myope et je vois rien, donc du coup c'est pas évident. Voilà. Et tu tires un petit peu, juste pour l'amener. Ça sert à rien de tirer comme un taré pour essayer de le casser, hein, c'est pas le but. Le poisson, il ira pas jusqu'à vouloir casser le câble. Bah, du moins, il essaiera, mais voilà, il est pas machin. On coupe le surplus qui reste. Alors faites attention de ne pas vous tromper, hein, coupez bien le surplus. Voilà, on coupe le crin qui reste. Ensuite, on a le fil qui nous reste. Et bah, on va prendre l'hameçon et on va découper. Tout ça, on va l'enlever. On fait attention de ne pas couper le crin.
Le crin, moi, je l'ai mis ici. Vous voyez, je le passe tout le temps là. Et après, on va couper tout ce qui dépasse pour essayer de faire une plume correcte. Coucou, ça va? J'ai pas... Ouais, bah oui, T'as pas eu, hein? Attends, t'as eu la notification ou tu l'as pas eu? Je sais ce que... Il est ce midi, merci. Ah, le bar, c'est délicieux. Le bar, c'est délicieux. J'ai eu la... Ah, t'as eu la notification? Ouais, mais je pense que c'est parce que justement, il y en a qui ont tapoté et tout ça, donc du coup, t'as eu la notification, quoi. Alors, Olivia, c'est la modératrice, hein, les gens. Elle est de la famille. Oh, la famille. Et j'essaierai de vous faire des lives pêche direct, hein, c'est-à-dire qu'en direct, on essaiera de vous faire des lives pêche, mais il y a des moments, c'est tellement intensif qu'on n'a pas le temps de s'en occuper des vidéos, parce que c'est pas évident. Après, j'envisage aussi, c'est peut-être voir pour un kayak, mais le problème, c'est que j'ai des problèmes de santé qui sont assez graves, et c'est pas trop bon pour moi de faire du kayak, sachant que je suis diabétique et je pourrais avoir un malaise sur le kayak, et les médecins, je parlais avec mon médecin, il m'a dit franchement, je vous le conseille pas. Voilà, il m'a dit je vous le conseille pas, sachant qu'en plus, avec le diabète, vous avez des problèmes d'arthrose et d'arthrite, ça risque d'être chaud. Là, on coupe un peu le surplus, on essaie d'amener à ce que ce soit propre. Là, on a une plume à peu près comme ça. Voilà. Rouge aux ongles. Alors, vous avez des, comme je vous l'ai dit, je l'ai précisé, vous avez des rouges aux ongles comme ça, mais vous avez aussi des rouges aux ongles qui sont phosphorescents. Est-ce que cuisiner ce midi, j'ai eu la notification? Ok. Donc, on reprend le rouge aux ongles. Ça sert à rien d'en mettre une tonne. On fait au bout. Alors, on fait ça pour les 7 plumes. Hein. J'aurais peut-être dû préparer des plumes avant de faire la vidéo. Comme ça m'aurait évité de vous faire attendre. Mais bon, au moins, comme ça, vous voyez tout le procédé pour monter un jeu de plumes, comment c'est fabriqué. Et puis, je peux vous garantir que ça fonctionne. Parce qu'il y en a, ils vont avoir un doute. J'ai eu cette réflexion-là de gens que je connais qui me disent « Ouais, mais moi, je préfère acheter mes jeux de plumes parce que je sais que ça fonctionne. » Et ils n'ont pas confiance aux jeux de plumes, pourtant que c'est les mêmes. Je vais vous faire voir d'autres trucs. Il y a d'autres machins. Alors, il y a ça, ça peut être acheté sur AliExpress. J'en ai acheté, ça se vend par paquet de 15. Alors ça, c'est super bien pour tout ce qui est blanche, la sardine, si vous préférez, l'équille. Alors l'équille, ça, vous lui donnez ça, c'est une tuerie, hein, ça fonctionne lorsqu'il y en a. Apparemment, l'année dernière, on en a pas eu de trop. Et là, vous avez des billes phosphorescentes. Et aussi là, ici, vous avez du vernis phosphorescent. Donc si on est dans la nuit totale, on va voir que ça s'allume. Donc ça s'allume. Un jeu de plumes encore classique, acheté en magasin. Attendez, en plus, je sais pas si on n'a pas le prix. Je vais voir un petit peu. C'est bien que je vous fasse voir en même temps les trucs. Donc ça, j'en ai plein, hein, j'en ai acheté pas mal. Là, on a le jeu de plumes classique. Ça, c'est une tuerie. Ça, c'est une tuerie. Si vous venez à Dieppe pour pêcher le maquereau, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, ça franchement je vous le conseille. Bon là c'est en numéro 5, mais celui-là il marche carrément bien. Plume blanche, vernis rouge, à peu près le même style. Hein, si vous regardez c'est... attendez, je vais en prendre une qui soit un peu plus sèche. Voilà. Ouais, eux ils ont des plumes vraiment bien sélectionnées, hein, ils font une présélection des plumes. Mais regardez, c'est pour ainsi dire, c'est la même chose que je suis en train de fabriquer. Hein. Voilà. Donc un jeu de plumes comme ça, j'ai pas le prix. Mais on peut taper les 3 €, voire les 2 €. Ça peut monter, ça dépend des marchands. Il y a des marchands qui vont les faire plus cher, il y a des marchands qui vont les faire moins cher. Après, je peux vous faire aussi... on va laisser les trucs un peu sécher. Après, je vais les monter, je ferai les machines pareil. Parce que là, c'est le bordel. C'est pas évident, en même temps, je vous parle et je fais plein de choses en même temps. Après, moi, ma canne... Alors, pour l'instant, j'ai 2 cannes, mais je dois racheter encore des cannes. J'utilise une canne en carbone de 4,50 m pour le surf casting, qui est plus dédié au surf casting, pour avoir un meilleur lancer par rapport où on est.
plomb de 120 à peu près en forme d'olive. D'ailleurs, c'est un plomb plutôt un peu en forme de bombe, quoi. Je sais pas comment vous le dire. Et au niveau, franchement, au niveau canne, franchement, pour le prix, j'ai payé 120 € la canne. Le moulinet, c'est un 8 roulements à billes. Bon, par contre, j'ai pas réussi à défaire le dernier coup, je l'ai pas rincé. Surtout, alors, il y a une chose qu'il faut faire, c'est que quand vous allez en mer, vous rincez bien votre moulinet, parce que sinon, au bout d'un moment, il va s'esquinter. Je fais attention, moi, parce que 4,20 m, c'est carrément long, hein. Donc, là, c'est une canne qui supporte jusqu'à 250 grammes, vous voyez. Voilà, il y a encore des écailles, hein, je suis désolé. 4,50 m. Elle peut, alors pour ceux qui savent pas, comme on sait pas quel poids on peut mettre, parce que les derniers coups, il y a eu la question qui a été posée, on peut aller de 100 à 250 grammes. Voilà. N'oubliez pas que ça, c'est une canne de surf casting. Alors, tout dépend de l'endroit où vous allez aller pêcher, quel type de matériel vous allez utiliser, monnayant, financièrement, qu'est-ce que vous allez être capable d'acheter, quel prix vous voulez y mettre. Si c'est occasionnellement de temps en temps et que vous n'êtes pas un passionné de pêche et vous y allez juste avec les copains, vous prenez une petite canne à 40-50 balles avec le moulinet fourni, vous faites pas chier, hein, ce sera largement suffisant, quoi. Ça sert à rien de prendre autre chose. Le moulinet, j'ai ce moulinet là, donc que moi j'ai acheté récemment, 120 € le moulinet, 8 roulements à billes, câble fluorocarbone, c'est-à-dire sans mémoire. Alors pourquoi sans mémoire? C'est-à-dire que si vous le pliez, il va reprendre sa forme initiale. Élastique super, franchement vous pouvez jeter, j'ai été impressionné de la puissance du fil. Donc le fil il est vraiment génial. Bon, rose, ça m'embêtait un petit peu d'avoir du rose. Mais bon, bah voilà, il est rose, hein. Pas oublier que quand vous pêchez le congre ou des gros poissons et que vous pêchez au ver marin, à la rénicole ou à la capleuse, faut débrayer. Ça, c'est important de jouer avec ça. C'est super important de jouer avec ça. On a le cran qui est ici, le frein, voilà. C'est pareil, j'ai pas. Faut vraiment que je reste tout ça parce que j'ai pas avancé. Et ne faites pas ce que je fais, hein, parce que moi, il y a des moments, j'ai la flemme, j'arrive, je suis crevé de la pêche et j'ai pas eu le temps de rincer. Je sais pas si c'est marqué où les roulements à billes. Je vais vous donner la marque de mon moulinet. Ah, bordel, ça me casse la gueule. Et le moulinet que j'ai acheté, c'est... Ah ouais, mais là, vous allez le voir, c'est Okuma, le Surf Wika. Okuma Surf Wika. Pourquoi c'est chiant, c'est qu'on voit à l'envers. Je sais pas si on peut changer le système. Ouais, je vais plutôt pas toucher au téléphone parce qu'après, c'est un petit peu bordel. Donc ici, vous avez le nombre de roulements à billes, vous avez la puissance, le nombre de fils qu'on peut mettre. Donc on peut mettre il y a 5 plus 1. Bah pourquoi il me dit 8 roulements à billes? Bah non, il y a 5 roulements à billes. Je raconte des conneries, moi. Ensuite, il y a un frein, donc il peut... Ah oui, jusqu'à 763 grammes. C'est énorme. Et jusqu'à 18 kilos. La bobine peut résister à 18 kilos. D'accord. Ouais. Ah non, c'est le fil qui peut engendrer. Moi, je comprends pas trop leur système, là. Après, moi, j'ai mis... je regarde. Donc là, par là. Et je plume. Voilà. Pas oublier le petit dégorgeoir. Il faudra toujours avoir un dégorgeoir sur soi. Chiffon obligatoire. Parce que si vous pêchez de l'anguille ou même ne serait-ce qu'un congre qui fait 2 mètres, il va falloir quand même pouvoir le défaire l'hameçon. Et moi, de toute façon, si je pêche un congre, je coupe l'hameçon dans la bouche du congre. Je mets pas les doigts dedans. Parce que sinon, c'est même pas la peine. Et pour le congre, pour ceux qui savent pas, je vous invite à regarder sur internet c'est quoi comme poisson. C'est des hameçons assez conséquents. Il faut ça avec câble en ferraille. Et comme ça, vous préparez votre badling avec un arraché et tout ce qu'il faut pour être sûr de le sortir. Parce que là, louper ce qu'on a loupé le dernier coup, ça fout la colère, quoi. C'est toujours pas sèche, ça. On va refaire encore une plume, on va monter toutes les plumes et puis on fera le montage après. Alors, on en est à la 1, 2, 3, on a monté 4 plumes.
5e plume. Alors, toujours pareil, pour ceux qui viennent d'arriver, qui comprennent pas le live, les plumes, on va les chercher dans une tête d'oreiller, ou alors on les achète, je sais pas où, mais c'est des plumes doigts. Voilà. Une fois qu'on a nos plumes, on va aller chercher ce produit-là qu'on trouve sur AliExpress. C'est des petits brillants. Voilà. On prend... C'est quoi ça? Alors, c'est embêtant, c'est qu'ils sont pas tous à la même taille. Par contre, comme je vous l'ai dit, mettez-vous à un endroit où madame va pas crier parce que ça fait des petites peluches. Hein. Je vous le dis, ça fait des petites peluches. Et du coup, ça en met partout. Donc, les plumes, vous les triez, vous les mettez dans un sac poubelle. Et quand vous avez besoin de faire vos jeux, ben vous allez trier vos plumes et puis vous sélectionnez les meilleures que pour vous qui vous semblent correctes pour pouvoir faire votre jeu. Donc là, je prépare mes brillants pour tout ce qui soit à la même taille pour pas gaspiller non plus parce que ça coûte assez cher. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner les gens. Je fais pas que du montage pêche, je fais pas que de la pêche, hein, je fais du Fortnite, du Rocket League, du The Final, je joue, voilà, je suis un gamer aussi, hein, mais je joue pour le plaisir, je joue pas pour en tant que professionnel. Je suis pas là pour vous prendre votre argent ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. Voilà, tac. Tac. Voilà, c'est pour... Là j'évite de gaspiller parce que ça coûte assez cher, puis j'ai pas envie d'en recommander en Chine. Là, j'ai pas le choix, ça, j'en ai pas trouvé chez moi, donc du coup, je les ai commandés. Voilà. On prend les 2 plumes qu'on a besoin. Hein? L'objectif est... Salut gros Jocos, tu vas bien? Donc, je prends mes 2 plumes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je mets mes 2 plumes. Je prends mon hameçon numéro 6, comme je l'ai déjà dit, je le répète. Boîte que je vais acheter sur AliExpress. Taille numéro 6, palan ou pas palan. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront ce que je veux dire. Palan, c'est sans trou. Et non palan, bah, il y a un trou. Hein. Le fluorocarbone. Bonjour à tous. Ça va mon Vivi? Ouais, bah ouais. Je suis en train de faire un montage. Je prépare un jeu de plumes encore. J'en suis à presque une quarantaine de jeux de plumes de fait. Mais il m'en faut bien 50 pour être tranquille pour faire la saison. Après, j'en ai commandé aussi, donc j'en ai un peu de côté, quoi. Alors, on y va. Donc là, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Attendez, est-ce que je vois rien de ce que je fais? Voilà. Tac. Une petite boucle dessus. On passe au-dessus du... Voilà, on passe au-dessus, hein, tout simplement. Une fois qu'on est là, on a l'hameçon en direction de la paume de la main, le fil en direction de la paume de la main, les plumes en direction de la paume de la main. Le plus long, c'est lui qui va tourner autour, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe dans la boucle, d'accord? On passe dans la boucle. Je le maintiens avec mon doigt, là. Vous voyez, je le maintiens juste au-dessus de mon doigt pour pas qu'il bouge. Celui qui dépasse, je tire, je fais disparaître la boucle. On doit sentir que ça passe dans les doigts. Et là, je prends le plus grand et je tire. Une fois qu'il est fait, ma plume, ma mouche, elle est faite. Presque faite. Elle n'est pas finie. Je prends mon bâton. C'est pas grave, c'est le fluorocarbone qui est tombé. Je prends mon bâton, comme je l'ai dit, de préparation. Et j'amène le truc. Ok. Ça, c'est fait. Maintenant, on va couper l'excédent. À peu près ici. Voilà. On met ça de côté. Je suis depuis tes 500 abonnés. Je te suis depuis tes 500 abonnés. Coucou, notre modo préféré.
Qui c'est qui marque ça? Mao? Ah, bah merci à toi pour ta fidélité. On va couper l'excédent. Donc, dites-moi hein, si vous voyez bien. Donc, je coupe l'excédent pour éviter qu'il y ait des grosses, que ça fasse une grosse patate au bout de l'hameçon. Voilà, donc j'ai coupé l'excédent. Je place bien ma plume. Voilà, on est là. Hein. Et puis, il faut savoir que il y a des moments, tu as des gens qui sont à côté, qui n'ont pas prévu d'en prendre plein, puis qui cassent le premier jeu de plume et qui se disent « Putain, je suis là, salut Mac !» Mac, papou, je comprends toujours pas tes montages plumes. Mais normal, t'es nul. Je te l'ai déjà dit. Ensuite, on prend le vernis à ongles, vernis simple ou vernis phosphorescent qu'on peut acheter sur AliExpress ou à Dieppe ou en Normandie ou je sais pas dans vos Décathlon, mais je conseille pas d'aller chez Décathlon parce que c'est des têtes de cons. Désolé de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Voilà. Après, c'est pas évident, hein. C'est soit c'est inné chez les gens, soit ils vont pas y arriver. Alors désolé si je lis pas tous vos commentaires, mais il faut que je fasse mon truc en même temps. Voilà, donc là, on en est là. Petite plume réalisée, donc on en a fait une, on en a fait deux, on en a fait trois, d'accord? On en a fait quatre. La réglementation, c'est 7, pas plus normalement. Mais bon, s'il y a personne, vous en mettez autant que vous avez envie. Hein. Mais attention, n'oubliez pas qu'il faut les remonter, quoi. Voilà. C'est du vernis spécial. Non, c'est pas du vernis spécial. Non. Alors après, on peut éventuellement acheter un vernis spécial, mais ça servira à rien, ce sera toujours la même chose, puisque de toute façon, c'est un vernis. Mais on peut acheter un attractant. Un attractant pour la mer, tu mets un peu d'attractant dessus et ça va te permettre d'avoir une sorte de fluide qui va se dégager dans l'eau comme ça va bouger et ça va te permettre de pouvoir attirer le poisson plus facilement quoi. Et il y en a au bout, au lieu de mettre que ça, ils vont mettre voilà. Ça dépend comment tu veux pêcher. Si tu pêches en bord de mer, comme sur l'acheté, tu vas utiliser un plomb. Voilà, un plomb de 120 pour pouvoir envoyer, parce qu'à Dieppe, il faut vraiment des plombs de 120, étant donné le courant qu'il y a. Non, on a ongles. Ouais. Alors, après, tu peux utiliser ça en fond, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont utiliser ça en fond comme ils vont être en surface. C'est-à-dire que tu as la mer, elle est en train de monter et de descendre, paf, tu envoies et puis tu ramènes, tout simplement. Ça peut te permettre de choper un bar. Mais tu as des plombs qui ressemblent à des poissons, des leurres. Là, j'en ai pas, c'est pour ça que je te fais voir ça. Et qui font 30 à 40 grammes, voire même plus, s'il y en a. Tu pourras les utiliser comme plomb de jeter, mais qui permettront aussi de taper le gros. Donc, tu pourras éventuellement pêcher avec ça, quoi. Il était où, lui, celui-là? Je sais pas si je m'explique bien. Dites-moi si je dis des bêtises, vous me rattrapez. Hein. Si j'explique mal, faut me le dire. Donc là, on en a fait 5 lignes, 5 hameçons. Ok. On va continuer. Mais après, il n'y a rien de compliqué. Quand tu as compris comment on montait un jeu de plumes, bah après, c'est facile, quoi. Alors pour moi, c'est facile parce que j'ai l'habitude. Donc encore une fois, je refais voir. On a la plume, voilà, bien sélectionnée. On enlève ici un petit peu pour pouvoir éviter que ça fasse une boursouflure quand on va le monter. Voilà, on a notre plume. On a nos brillants. Je me suis dit ce matin, t'as vu le soleil là? Je me suis dit, tu vas vouloir y aller? Non. Mais là, il repleut à partir de ce soir, donc... Ça s'est bien passé la boîte de nuit hier? Voilà, donc là on met les brillants. Ça marche super bien. Dès que l'eau elle est claire, c'est ce qu'il faut utiliser. Après, donc, on prend l'hameçon de 6, taille numéro 6. Sur les boîtes, normalement, quand vous achetez des boîtes de 1000 hameçons, quoi que ce soit, c'est taille numéro 6. Hein. On prend l'hameçon en direction de la paume de la main, le palan vers le haut. Voilà, on a ça. On a l'hameçon qui est ici. On est d'accord? Je le tiens entre mes doigts.
Je prends mon fluorocarbone qui est tombé tout à l'heure. Vous voyez, ça prend quand même une petite heure pour faire un jeu. Hein. Je coupe mon fluorocarbone. Un fil plus long, un fil plus court. Le fil qui est plus court, il est par là. Je l'amène à côté de l'hameçon. Je fais une boucle au-dessus. En fin de compte, je tiens la boucle. Hein. Voilà. Donc, entre mes doigts, je tiens la plume, le brillant, l'hameçon et la boucle. Et après, je prends le fil qui est long. Et je vais tourner une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Là, je maintiens mon fil avec mon doigt. Pour garder ma boucle, je passe mon fil à l'intérieur, je le laisse, et là, je vais chercher le fil qui est dans le creux de ma main, en direction de la paume de la main, et j'abaisse. Et là, je dois sentir que ça passe dedans. On tire un petit peu, on va sentir un truc sur les doigts, et là, on se dit, c'est bon, c'est passé. Là, on tient, et on ramène le fil. Là, tout est serré ensemble. Et pour s'assurer, moi, j'ai préparé un bâton comme ça, avec un crochet. Donc, je vous l'ai dit. Je prends mon hameçon, je le mets dans mon crochet et je tire un petit peu pour voir si ça tient. Voilà, ça résistera largement au maquereau. Parce que mon but, c'est de pêcher le maquereau avec ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on coupe l'excédent. On prend le fil qui est excédent. On va d'abord couper les brillants. Voilà. À peu près ici. Hein. Hop. On garde les brillants pour en faire un autre. On les jette pas. Hein. S'il en reste assez, on s'en sert. On coupe l'excédent du crin qui reste. Alors, on garde bien le crin qui sort au niveau d'ici. Hein. Voilà. Et l'autre, celui qui est en dessous, on l'enlève. Là, la chevelure, je vais l'appeler comme ça, la chevelure, on l'enlève. On coupe tout ce qui reste. Excusez-moi si je réponds pas à vos questions pour l'instant, parce que je peux pas couper le crin. Non, ça va, il n'y a pas de questions. Vous êtes en train de regarder. Alors, c'est la première fois que je fais un tuto live. D'habitude, je fais une vidéo et puis après, je la poste. Mais là, ça vous permet vraiment d'avoir une interaction avec moi et pouvoir me demander des questions, me poser des questions. Et si vous avez des questions sur d'autres jeux, comment attraper tel poisson, n'hésitez pas. Hein. J'essaierai de vous répondre, quoi. Après, je suis pas non plus un pro de chez pro. Hein. J'ai fait des concours, certes, mais j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va chercher le four micro-ondes. Le four à micro-ondes. Ah le con. On va mettre le vernis rouge. Voilà, vernis rouge ou vernis phosphorescent, hein, c'est vous qui voyez. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, il y a certaines plumes différentes. Admettons, la plume jaune, ça va plutôt viser le lieu. Vous voyez, vous pouvez utiliser des plumes différentes en couleur. Et voilà, encore une de faite. Donc, on laisse sécher. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais m'arrêter à 6. Je vais m'arrêter à 6. On va attendre que ça sèche. C'est maintenant que vous pouvez poser vos questions. Si vous voulez voir des jeux qui sont spéciaux, vous me le dites. Voilà, on a réalisé tout ça. Donc tout ça, ça va être mis sur le Badling après. Je vais essayer de vous faire voir comment je mets ça sur le Badling, mais c'est pas évident du tout à vous montrer. C'est pas évident du tout. Donc voilà, voilà les machines réalisées. Et ça, je peux vous dire que c'est une tuerie. D'accord? C'est une tuerie. Donc on laisse sécher tout ça. On nettoie son travail. On laisse pas tout traîner, parce que des hameçons, c'est dangereux, surtout si vous avez des enfants qui font un petit peu n'importe quoi et qui risquent de toucher à tout. Ben, faut mieux prévoir que guérir. Et récupérer les brillants qui peuvent être encore utilisés, les mettre dans une boîte. Moi, je les mets dans une boîte comme ça. Alors, j'utilise aussi de la guirlande, vous voyez. Il y a des moments, je peux en faire en guirlande. J'ai une grosse guirlande comme ça. Et du coup, j'utilise ça et je le mets dedans. Je fais des jeux de plumes avec ça, quoi. Bon, il n'y a plus personne sur le live ou tout le monde s'est barré, là? C'est comment?
Salut Draken. Désolé s'il y en a que j'ai pas dit bonjour, vu que je suis concentré sur ce que je fais en même temps. Voilà, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Oui, oui, je regarde. Ok. Je vais faire ça, ça va les sécher. Je sais pas combien de temps le vernis ça met, mais il y a des moments, ce vernis-là, il met longtemps à sécher. Voilà. Oh piqui. Je vais vous faire voir autre chose. Alors, admettons, vous voyez, ça c'est pour poisson simple, c'est ce qu'on appelle une mitraillette. Une mitraillette qui marche beaucoup pour le lieu. Le lieu, il aime bien tout ce qui est rouge, jaune, ça marche très très bien pour ça. Dessus, il y a des petites perles rouges. Alors souvent, sur les jeux de pêche pour la mer, vous verrez, il y a tout le temps des perles. Soit lumineuses, soit de couleur. Voilà. Ah, les amis, je suis désolé. J'ai le petit qui vient de rentrer avec la madame. Je vais donc du coup être obligé d'arrêter le live là. Il y aura peut-être une partie 2 pour le montage sur la ligne. Là, ça vous a permis de voir comment monter des plumes sur un hameçon. Ça sert à quoi? Ça sert à attraper du poisson, monsieur. Poisson. Ça donne ça à la fin. À la fin, ça donne un jeu de plumes pour le maquereau. Pour le maquereau, attendez, je vais essayer de vous faire voir un qui soit des faits que moi j'ai déjà réalisé. Bah, de toute façon, je peux vous faire voir comme ça va vous permettre de voir. Alors désolé si vous entendez un petit peu de bruit, j'ai ma famille qui vient de rentrer là. Je me suis pas mis dans ma pièce privée, donc... Attends mon cœur. Non, reste là-bas. Attends. Donc ça sert à attraper le maquereau, tout simplement. Le maquereau, le chinchard, pas la dorade. Oh, la dorade, c'est déjà arrivé que ça prenne. Voilà, ça fait un jeu comme ça. En fin de compte, ça fait ça. Alors, il y a une technique pour les accrocher. De belles mitraillettes. Ouais. Il y a une technique pour les accrocher parce que, alors moi je vous explique, au début j'en faisais, ça marchait pas. Et un monsieur, une personne assez âgée, faut savoir les écouter, les anciens pêcheurs, qui m'a dit, mais je sais pourquoi tes mitraillettes elles ne marchent pas, c'est que ton nœud que tu as fait ne va pas. Et il faut faire un nœud en T. Un nœud en T, c'est, je sais pas si je peux vous faire voir comme ça. En fin de compte, l'hameçon, quand vous le regardiez, que vous tirez sur la ligne, ça bug ou quoi là? Quand vous tirez sur la ligne, l'hameçon se collait sur le fil, que le son pouvait prendre. Et le fait de faire le arc de cercle qui se fait, et le fil que quand vous ramenez, eh ben, il n'y a pas ce problème là. Ouais, ça bug, je sais pas si c'est que moi. Ouais, ça bug. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. C'est un peu la merdasse. Et après, si vous voulez d'autres informations sur les bandings et tout ça, n'hésitez pas. Donc, comme je l'ai dit, pour l'instant, on a fait ça. Voilà, on a réalisé pas mal de petites plumes pour faire un jeu de plumes. Et ça sert pour le maquereau. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, les amis. Je vais vous faire des gros bisous. Merci d'avoir suivi ce live et ce tuto live. Première partie. J'essaierai de vous faire la deuxième partie, comment mettre les plumes sur la ligne. N'hésitez pas à mettre des commentaires, de liker, partager et aussi de me demander des informations si vous en avez besoin. Si vous avez des infos que vous voulez venir pêcher sur notre région et que vous savez pas comment vous y prendre, n'hésitez pas à nous poser les questions. Quel verre, quelle technique, tout. On essaiera d'y répondre. Sur ce, je vous fais un petit ciao, bye bye et à bientôt.